Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans ce nouveau numéro de 100% Gestion Flexible. Au sommaire, le décryptage de l'une des principales caractéristiques du Fonds fédéral multipatrimoine, qui est, je vous le rappelle, un fonds de fonds flexible de Fédéral Finance. Et donc aujourd'hui, nous allons chercher à comprendre comment s'effectue l'identification des fonds les plus performants sur chaque classe d'actifs. Et avec nous, Sylvain Serrandour, co-gérant du Fonds fédéral multipatrimoine. Sylvain, bonjour. Bonjour Isa. Et nous retrouverons aussi Frédéric Picard de MyFlow qui nous apportera son éclairage sur la multigestion. Et puis un CGPI, Arnaud Doria de AD Investissement Conseil, qui viendra en fin d'émission poser quelques questions à Sylvain. Mais commençons par une brève présentation des équipes de Fédéral Multipatrimoine. Bonjour Isor, la gestion du Fonds fédéral multipatrimoine s'appuie sur le savoir-faire de deux équipes, celle de gestion quantitative et de l'ingénierie financière, composée de 5 personnes, et celle de la multigestion, composée de 4 personnes, chacune spécialisée par classe d'actifs. Il faut savoir que l'activité gestion quantitative et ingénierie financière existe chez Fédéral Finance depuis 20 ans. Une expérience mise au service de nombreux fonds qui représentent 2,5 milliards d'euros d'encours. Quant à l'activité multigestion, elle date de 2004 et elle a pour objet de sélectionner des fonds et de gérer les portefeuilles de fonds. Au total, elle gère 850 millions d'euros. Voilà ce qu'il fallait retenir des forces vives impliquées dans la gestion de Fédéral Multipatrimoine. Et maintenant, je me tourne vers vous, Sylvain. Alors, dans la précédente émission, on avait parlé de l'allocation d'actifs selon un modèle quantitatif. Est-ce que dans la sélection de fonds, il y a un peu plus d'humain ? Oui, certainement, puisque notre rôle, en quelque sorte, c'est de mettre en musique l'allocation d'actifs quantitative. Et pour ce faire, nous établissons une sélection de fonds, les meilleurs supports d'investissement, pour les intégrer au fonds. Et cette sélection se concrétise par une rencontre systématique avec les gérants concernés. Enfin, vous n'êtes pas un surhomme, vous êtes un gérant. Comment vous faites pour tous les rencontrer ? Vous ne pouvez pas le faire. Déjà, je ne suis pas seul. Nous sommes une équipe de 4 personnes, une équipe expérimentée depuis plus de 8 ans. Nous devons effectivement d'être sélectifs. C'est-à-dire que nous établissons des filtres systématiques qui permettent de recentrer nos forces, de nous concentrer uniquement sur les meilleurs gérants. Et alors, en dehors de la performance, qu'est-ce que vous recherchez dans un fonds ? Nous, ce qui nous intéresse, c'est la pérennité de cette performance. Il ne s'agit pas d'aller sélectionner des fonds qui ont des performances stratosphériques qui risqueraient d'accroître le risque ou des gérants trop timorés. Ce qui nous intéresse, c'est de trouver les gérants qui ont la capacité dans le futur de continuer à délivrer. Alors, pour obtenir un surcroît de performance, est-ce que ça veut dire que vous augmentez le risque ? Comment vous faites ? L'un des intérêts de la multigestion, c'est justement de pouvoir capter un surcroît de performance tout en réduisant la prise de risque, en employant plusieurs supports d'investissement et en combinant plusieurs moteurs de performance de manière à ne pas finalement mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors Sylvain, la stratégie de gestion du risque, eh bien, ce sera le sujet de notre prochaine émission. Et pendant qu'Arnaud Doria vient s'installer sur le plateau, eh bien, je vous propose qu'on retrouve tout de suite Frédéric Picard. Frédéric, bonjour. Bonjour Isa. Alors, qu'est-ce que la multigestion ? L'idée est qu'un gérant peut faire des erreurs et qu'en solliciter plusieurs permet de réduire le risque. On distingue 2 familles au sein de la multigestion. D'une part, le fonds où chaque classe d'actifs est gérée par un gérant, ce que l'on appellera la multigestion de gérants. Et d'autre part, le fonds qui combine dans un portefeuille plusieurs fonds. On parlera alors de multigestion de fonds. Depuis quand existe-t-elle ? Pour la petite histoire, on peut dater l'origine de la multigestion à la publication par Bart Rosenberg en 1977 d'un article intitulé « L'investissement institutionnel avec plusieurs gérants de portefeuille ». Très vite, cette approche va connaître un succès aux États-Unis et arrivera en France dans les années 1990. En France, la croissance importante des encours sous gestion s'est interrompue en 2007, mais la multigestion a dans l'ensemble mieux résisté que la gestion en direct. Et combien de fonds sont gérés selon ce modèle ? Alors, en excluant les fonds monétaires, les gestions diversifiées représentent 1 fonds sur 4 vendus en France. Pour les particuliers, l'accès à la multigestion se fait au travers des gestions diversifiées que l'on va retrouver dans les contrats d'assurance vie, sous la forme d'unités de compte ou dans les PEA. Frédéric, merci. Merci Isor. Et maintenant, j'accueille Arnaud Doria. Arnaud, bonjour. Bonjour. Alors maintenant, vous pouvez poser toutes vos questions à Sylvain. Alors profitez-en, à vous la parole. Absolument. Bonjour Sylvain. Vous dites que vous recherchez le surcroît de performance, mais dans un fonds de fonds, il y a en quelque sorte 2 fois des frais de gestion. Donc comment vous faites pour que cela n'absorbe pas toute la performance ? Nous sélectionnons des fonds par rapport à leur performance nette. Donc déjà, nous prenons en compte le niveau de frais des fonds sous-jacents. Mais ce qui est surtout important, c'est que nous mettons en œuvre une négociation systématique des frais de gestion auprès des sociétés
concernés, de manière à ce que nous ayons une rétrocession significative qui soit réintégrée dans la performance de Fédéral Multipatrimoine, au bénéfice des porteurs. Quelle est la différence entre Fédéral Multipatrimoine et les autres fonds de fonds? Fédéral Multipatrimoine, c'est plus qu'un simple fonds de fonds. C'est l'alliance entre la gestion quantitative, moteur de performance d'allocation, et la sélection des meilleurs supports d'investissement via la multigestion. C'est en combinant ces deux moteurs de performance que nous essayons effectivement d'avoir le meilleur des deux mondes. Lors des one-to-one avec les gérants, quels sont les éléments déclencheurs qui vous permettent d'investir dans tel ou tel fonds? Le plus important pour nous, c'est de s'assurer qu'il y a bien une cohérence entre les éléments qu'on a pu trouver sur le papier et l'entretien que nous avons avec le gérant. Le but pour nous, c'est de forger une conviction sur la capacité du gérant à continuer à avoir la même qualité de gestion, la même qualité de performance dans les années à venir. Arnaud, merci. Merci Isor et merci Sylvain. Sylvain, merci aussi pour toutes ces réponses et ces explications. Merci à tous les deux. Quant à vous, eh bien, j'espère que vous en savez désormais plus sur Fédéral Multipatrimoine. Mais pour réellement tout savoir sur ce fonds, ne manquez pas la prochaine émission sur la stratégie de gestion du risque, une thématique cruciale dans le contexte actuel. Alors en attendant, je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt.